Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur les vœux du directeur du centre hospitalier Princesse Grace à l'ensemble des professionnels de l'hôpital. Patrick Bini a notamment présenté des projets pour cette nouvelle année, une année qui sera marquée par le début des travaux du nouveau centre hospitalier. Dernier préparatif avant le coup d'envoi du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Le premier spectacle sera donné jeudi. Une équipe de Monaco Info est allée à la rencontre de l'une des têtes d'affiche de cette 38e édition. Un concert pour la bonne cause au musée océanographique. Les solistes de Monte-Carlo se sont produits dans le Temple de la Mer pour les Philippines, pays dont une partie a été dévastée par un typhon en novembre dernier. Et enfin, Fabien Bonilla vous en dira plus sur ce piano installé en gare de Monaco. Un piano en libre service qui peut, vous allez le voir, créer la surprise. Nous débutons donc ce journal par les vœux du directeur du centre hospitalier Princesse Grace, Patrick Bini, à l'ensemble du personnel hospitalier. L'occasion de revenir sur l'année 2013 et de présenter les nombreux projets de cette nouvelle année. Le reportage d'Alexandra Pani. Le directeur du centre hospitalier Princesse Grace, Patrick Bini, a évoqué un bilan positif pour l'année 2013 lors des traditionnels vœux de ce début d'année. Il a félicité l'ensemble des professionnels pour l'excellent résultat budgétaire qui reste excédentaire pour la 3e année consécutive et a évoqué l'augmentation constante des activités de l'établissement avec une progression de 1,7% des entrées, un taux d'occupation avoisinant les 85% et une satisfaction sur la qualité des soins de 99,4%. L'année 2014 marquera quant à elle le début des travaux du projet tant attendu du nouveau centre hospitalier. C'est un très beau projet dont les premiers coups de pioche auront lieu en décembre 2014. Les travaux devraient durer entre 12 et 14 ans, 10 ans pour la première tranche et 4 ans de plus pour la deuxième tranche. Ce sera un bâtiment hyper moderne qui va se reconstruire sur le site actuel à la place de l'hôpital actuel. L'essentiel des services hospitaliers seront opérationnels dans ce nouvel hôpital en 2021. Un hôpital ultra moderne, un hôpital adapté à la médecine moderne, adapté aux nouveaux modes de remboursement de la sécurité sociale et surtout un hôpital fonctionnel où nous pourrons encore améliorer la qualité des soins donnés à tous les patients de la principauté et du bassin de patientèle de notre hôpital. Sur le court terme, 2014 sera riche en projets avec le début des travaux de la crèche dès le mois de mars, du secteur mammographie pour avril et de la radiothérapie et des tamaris durant l'été. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de l'ouverture du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Le premier spectacle de la sélection de cette 38e édition sera donné jeudi. Parmi les têtes d'affiche 2014, 3 otaries peu farouches. Patricia Navarro les a rencontrées avec leur dresseuse. Elles se sentent déjà à Monaco comme chez elles. Ziggy, Nelson et Andrew sont des otaries farceuses. Vous les croiserez peut-être dans les coulisses du chapiteau aux côtés des autres artistes du Festival international du cirque ou en train de pourchasser gentiment des passants. Originaires d'Uruguay, elles sont âgées de 12 ans. C'est un des animaux plus faciles à dresser parce qu'ils sont très très intelligents. Mais ils sont très coquins, alors ils font quand ils veulent. S'ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent pas. Mais pour le dressage, ça va très vite. Ça va très vite, ouais. Ce sont des animaux joueurs parce que leur faites-vous faire dans le numéro? On a coutume de voir des otaries avec des ballons, des cerceaux. Exactement. Ils font plein de choses. C'est des animaux très comiques. Et on fait beaucoup d'improvisation aussi parce que, comme j'ai dit, s'ils n'ont pas envie de le faire tout de suite, alors il faut que je fasse quelque chose d'autre d'abord et après peut-être ils le refont après. Les 3 otaries bénéficient d'un confort maximal pendant toute la durée du festival. Elles ont une immense piscine en plein air contenant 75 000 litres d'eau, un bassin intérieur de 7 mètres dans leur camion de voyage, sans oublier le congélateur qui cache pas moins de 1000 kilos de poissons, de quoi tenir un siège pour ces otaries qui se révèlent au final très attachantes.
Nous ouvrons une page musicale à présent. Lundi soir, les solistes de Monte-Carlo et le contre-ténor Mathieu Perraigne ont donné une représentation dans un lieu spécial. Les fonds récoltés lors de cette soirée vont servir à financer un programme aux Philippines. Plus de détails dans ce sujet signé Alexandra Pani. Le musée océanographique a accueilli un concert caritatif en soutien aux familles rescapées des Philippines sous le patronage de Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre. Le 8 novembre dernier, le typhon Haiyan a frappé l'archipel des Philippines. Plusieurs milliers de morts sont à déplorer, près de 11 millions de personnes affectées et plus de 670 000 personnes déplacées. Cette catastrophe a ému le monde entier et a soulevé une chaîne de solidarité en principauté. C'est une initiative vraiment qui est formidable. Je crois que la principauté de Monaco offre souvent cette possibilité de faire ces concerts caritatifs pour des causes humanitaires. Je crois qu'on peut s'en féliciter. Le contre-ténor Mathieu Perraigne, accompagné de Dimitri Goldobin, ont débuté ce concert. La seconde partie de soirée était articulée autour des solistes de Monte-Carlo, dirigés par Jean-Louis de Dieu. La Manne mondiale a également présenté un court-métrage sur la situation actuelle aux Philippines. Les sommes recueillies seront reversées à la Manne mondiale pour la reconstruction et le relogement durable pour une 50aine de familles, ainsi que la réhabilitation d'une école élémentaire pour 850 élèves. Ce qui est important, c'est de voir, c'est que comme on travaille avec la Manne mondiale, on avait travaillé il y a 3 ans avec le collectif Monaco-Haïti et surtout, le collectif Monaco-Haïti a montré avec la création de l'école Albert II que les fonds qui étaient donnés allaient vraiment à des réalisations concrètes. Eh bien, nous allons faire la même chose avec les Philippines. Cette opération se poursuivra le 3 février prochain avec une vente aux enchères d'œuvres d'art sous le haut patronage du prince Albert. Une 50aine d'œuvres gracieusement offertes par des artistes seront proposées à la vente au Théâtre des Variétés. Après Saint-Lazare ou Montparnasse à Paris ou encore Saint-Charles à Marseille, la gare de Monaco possède désormais son piano en libre service. L'instrument est à la disposition de tous depuis novembre dernier, que vous soyez musicien ou non. Fabien Bonilla vous en dit plus. On connaissait les pianos-bars, il existe désormais les pianos-gares. Un piano est disponible depuis 2 mois maintenant en gare de Monaco. Cet instrument est disponible pour tous, que l'on soit virtuose ou débutant. N'importe qui peut s'y essayer, l'occasion de faire une pause ou tout simplement de passer le temps avant de prendre son train. C'est la manière de la SNCF Gare et Connexion de participer à l'épanouissement de la culture dans les gares. Parce que la gare est un lieu de passage, un lieu de vie. Il y a tout, hein. C'est sûr que la répétition d'être à Élise plusieurs fois par jour peut provoquer un agacement chez les riverains, mais non, il y a autant de gens qui viennent pianoter qui s'arrêtent par curiosité, mais bon, la pression du lieu fait qu'ils ne restent pas très longtemps. Après, il y a des gens qui jouent vraiment très très bien. Nous avons des virtuoses et puis quelques débutants, mais les débutants n'insistent pas en général très longtemps. Les virtuoses, nous aimerions qu'ils restent très très longtemps par contre. Jusqu'à présent, une dizaine de gares en France se sont dotées d'un piano. Hommes, femmes, enfants, adultes, pas de stéréotypes. Il faut juste prendre son courage à 2 mains. Lors du tournage, une personne s'est installée devant ce piano. Ce n'était absolument pas prévu, et le hasard fait bien les choses. C'est un musicien. Je viens de Paris, à la gare de Lyon, il y en a partout maintenant. Montparnasse, à Lyon, mais je m'y attendais pas à Monaco, non. Mais c'est super, c'est bien, c'est une très bonne idée. Je sais pas si mon train, il est... quelle heure il est? Moins le quart?
Ce piano est installé sur le parvis Sainte-Dévote jusqu'en février. Il se pourrait que l'opération soit reconduite pour le Printemps des Arts. Ce piano restera alors en gare définitivement. Avant de refermer ce journal, coup de projecteur sur cet exploit de Maserati lors de la transatlantique Cape to Rio. En effet, l'équipage a pulvérisé le record de la course en reliant Cape Town à Rio de Janeiro en 10 jours et 11 heures. Un équipage un peu particulier puisque l'on peut retrouver Pierre Casiraghi représentant le Yacht Club de Monaco. Le neveu du prince Albert II relève donc haut la main le défi qu'il s'était lancé avant le départ et réalise un rêve d'enfant, celui de réaliser sa première course transocéanique. Près de 9000 km nous séparent à vol d'oiseau de Rio de Janeiro où il fait 30 degrés actuellement, soit une vingtaine de degrés de plus qu'ici. Je vous propose d'ailleurs de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours en principauté. Une nouvelle dégradation du temps est prévue pour jeudi. Le ciel sera couvert, partagé entre nuages et averses. Il fera un maximum de 12 degrés. Légère amélioration vendredi, quelques rayons arriveront à percer, mais le soleil se fera rare dans le ciel de la principauté. Le week-end s'annonce maussade avec un temps couvert, voire pluvieux. Il fera un maximum de 13 degrés au meilleur moment de la journée de dimanche. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de vos programmes sur Monaco Info.